Donc, dans notre déclaration, vous la de l'autre côté. Le 3 novembre, à 17h30, square de l'Aspirant du Nant, Ferdinand Reil, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houlier. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des 2 incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé? Armé, vous n'aimez pas armé? Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni? Doté? Muni, ça va? Muni, oui. Oui, muni d'un bâton. L'ironie que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant du Nant comme un havre de sécurité, contrairement au parc Montsouris. Oui, c'est vrai, on a toujours dit le parc Montsouris non, le square de l'Aspirant du Nant, oui. Comme quoi. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions. C'est nous. Bon, je ne crois pas qu'on laisse dire merci. Franchement, s'il existe encore un art de vivre ensemble, non? Oui. Que nos enfants ne semblent pas avoir assimilé. Enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors, on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf ne serait pas complètement exposé. Il n'y a qu'un point qui est exposé. Il y a une partie qui est exposée et une partie qui est encore protégée. Donc, par conséquent, pour le moment, on ne les vitalise pas. On essaie de donner une chance à la dent. Ce serait mieux d'éviter l'obturation canalaire. Il y a une période de suivi, on donne encore une chance au nerf pour récupérer. En attendant, il a des facettes en céramique. Oui, on ne peut pas mettre de prothèse avant 18 ans. Non. Les prothèses définitives ne sont mises en place que lorsque la croissance est terminée. Bien sûr. J'espère que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, ces tulipes. Ces petits fleuristes du marché Mouton du Vernet. Vous voyez celui qui est tout en haut? Ah, oui. Et elles arrivent directement de Hollande, hein. 10 € la brassée de 50. Ah bon? Ah, et vous voyez celui qui est tout en haut? Oui, oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand? Ah non, il ne voulait pas. C'est impressionnant de voir cet enfant qui avait plus de visage, plus de dents, et qui refusait de parler. Oui, enfin, J'imagine. il ne voulait pas dénoncer aussi par crainte de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il faut être honnête, il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment, enfin, je veux dire, comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Et nous lui avons dit que si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui. Ah. Excusez-moi, je suis obligé de prendre. Oui, allô? Maurice, merci de me rappeler. Alors, je vous le lis, hein, dans les Échos de ce matin. D'après une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans le FT, 2 chercheurs australiens ont mis en évidence les effets neurologiques de l'antril, antihypertenseur de laboratoire Verens Pharma, allant de la baisse de l'audition à l'ataxie. Mais qui fait la veille média chez vous? Oui, c'est emmerdant, c'est très emmerdant. Non, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Oui, bon, est-ce que vous avez provisionné le litige? Oui, ok. Et Maurice, demandez au DIRCOM s'il y a des reprises. D'accord, à tout de suite. Vous êtes... Avocat. Et vous? Moi, je suis grossiste en articles ménagers. Véronique est écrivain. Elle travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain? Oui, enfin,
J'ai participé à l'ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne, à partir de fouilles reprises à la fin du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et là, je sors un livre en janvier sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique? Oui, je m'intéresse à cette partie du monde. Vous avez d'autres enfants? Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui, ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Ce sont des animaux qui dorment le jour. Bruno souffrait, il était exaspéré par le bruit du hamster. Moi, pour dire la vérité, ça faisait un moment que j'avais envie de m'en débarrasser. Je l'ai pris et je l'ai mis dans la rue. Je pensais que ces animaux aimaient les caniveaux, les égouts, mais pas du tout. Ils étaient pétrifiés sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Je ne sais pas où est leur milieu naturel. Foulés dans une clairière, ils sont malheureux aussi. Je sais pas où voulez. Et vous l'avez laissé dehors? Il l'a laissé et il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Sauf qu'elle ne l'a pas pris. Oui. Et ce matin, le hamster avait disparu. Disparu. Et vous? Vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on pourrait imaginer, enfin, pardonnez-moi de poser la question de façon directe, mais que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Ça veut dire qu'il se parle. Il faut qu'il s'excuse Alain. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, Oui, peut-être. Oui, mais est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste. Il aurait pas la porter, il a 11 ans. À 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas un adulte non plus. On vous a rien proposé. Thé, café, est-ce qu'il reste du clafoutis d'euro? Un clafoutis exceptionnel. Un café serré, je veux dire. Un verre d'eau. Expression aussi pour moi chérie. Et à part le clafoutis. Moi je dis toujours qu'on est un tas de terre glaise et de ça, il faudra faire quelque chose. Peut-être que ça ne prendra forme qu'à la fin. Qu'est-ce qu'on en sait? Ah, vous devez goûter le clafoutis. C'est pas du tout évident comme clafoutis. C'est vrai. Vous vendez quoi? La quincaillerie d'ameublement, serrure, poignées de porte, cuivre à souder, et des articles de ménage, casseroles, poêles. Et ça marche, ça? Bah, vous savez, nous, on n'a jamais connu les années d'euphorie. Quand on a commencé, c'était déjà dur. Mais bon, si je pars tous les matins avec mon cartable et mon catalogue, ça marche. On n'est pas comme dans le textile à la merci des saisons. Quoique la terrine de foie gras, ça va mieux en décembre. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi ne l'avez-vous pas ramené à la maison? Parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Vous l'avez pourtant bien mis sur le trottoir? Non, j'ai pris dans sa boîte et je l'ai renversé. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Monica met tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce qu'il dit, Ferdinand? Sucre? Non, non. Il a quoi, votre clafoutis? Pomme poire. Ma petite recette. Pomme poire? Il va être trop froid, c'est dommage. Pomme poire? C'est la première fois. Ah, pomme poire, c'est classique. Il y a un truc. Ah bon? Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme. Parce que la poire cuit plus vite que la pomme. Ah, voilà. Mais elle ne dit pas le vrai secret. Laisse-les goûter. Très bon, très bon. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Bravo. C'est un aménagement du clafoutis picard. Pour être honnête, le tient de sa mère.
Des miettes de pain d'épices. Succulent. Au moins, ça nous a permis de découvrir une recette. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas de dents à cette occasion. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Pas du tout. Pas du tout. Excusez-moi. Allô? Non. Non, pas de droit de réponse, vous allez alimenter la polémique. Bon. Est-ce que ça a été provisionné? Ok. Et c'est quoi ces troupes? C'est quoi la taxi? Et à dose normale? Et vous savez depuis quand? Et depuis tout ce temps-là, vous ne l'avez jamais retiré. Bon, mais ça représente combien en chiffre d'affaires? Ah oui, d'accord, je comprends. Ok. Ok, tout de suite. Alors, sois un peu avec nous, s'il te plaît. Oui, j'arrête. Serge? Ouais. Ils connaissent le risque depuis 2 ans. Un rapport interne. Non, aucune précaution n'a été prise. Il n'y a rien dans le rapport annuel, mais ils n'ont pas provisionné de litige. Bon, en gros, trouble de l'équilibre, marché brilleuse. T'as l'air bourré en permanence, quoi. Chiffre d'affaires, 150 millions de dollars. Eh oui. Ben, quoi faire, quoi? Enfin, ni en bloc. Il voulait faire un droit de réponse, cet abruti. On va certainement pas faire un droit de réponse. S'il y a des reprises, on fera un communiqué, genre c'est de l'intox à 15 jours de l'Assemblée Générale. Ouais. Ben, il doit me rappeler. Excusez-moi, j'ai à peine eu le temps de déjeuner. Servez-vous, servez-vous. Merci, j'exagère. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Oui, bien sûr. Ah, donc ce clafoutis, c'est votre mère? Non, c'est une recette de ma mère, mais c'est Véron qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les uns et les noirs. Non. Va se faire opérer, la pauvre. Ah bon? De quoi? Du genou. On va lui mettre une prothèse rotatoire en métal et polyéthylène. Elle se demande ce qu'il va rester quand elle se fera incinérer. Elle ne veut pas être enterrée avec mon père, elle veut être incinérée et placée à côté de sa mère qui est toute seule dans le midi. 2 urnes qui vont discuter face à la mer. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir la situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Eh oui. Non. Combien de parents prennent fait et cause pour leurs enfants de façon elle-même infantile? Si Bruno avait cassé deux dents à Ferdinand, est-ce qu'on n'aurait pas eu, Alain et moi, une réaction plus épidermique? Je ne suis pas sûre qu'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si. Ah non, elle a raison, c'est pas sûr. Mais si. Parce que nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup, il est désemparé, je crois. Et il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non. Non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Mais pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Oui, Ferdinand réalise qu'il a eu un geste brutal. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Notre fils n'a pas défiguré votre fils. Ah, votre fils a défiguré notre fils.
Bah, revenez ici à 5 heures et vous verrez sa bouche et ses dents. Non, mais momentanément défiguré. Mais sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut lui payer le meilleur dentiste, nous sommes prêts à participer. Non, 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 les assurances sont là pour ça. Nous, ce que nous voudrions, c'est que les garçons se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Organisons une rencontre. Ah bah oui, voilà. En notre présence. Laissons-les entre hommes, ils n'ont pas besoin d'être coachés. Trop malin, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Ça serait mieux si on n'était pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas. Bah, la question est, est-ce qu'ils souhaitent se parler? Souhaitent-ils s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne va pas lui demander son avis. il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou, on ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, bah, je vois pas ce qui peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérez lui une contrition spontanée et tirée. Bon, je suis désolé, il faudra que je retourne au cabinet. Annette, tu restes. Vous me raconterez ce que vous avez décidé. La femme pense, il faut l'homme, il faut le père, comme si ça servait à quelque chose. Mais l'homme est un paquet qu'on traîne, donc il est décalé et maladroit. Voilà. Tiens, on voit un bout de métro aérien de chez vous, c'est marrant. Je suis confuse. Je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Ah bah c'est dommage. C'est merveilleux de promener un enfant. Et ça passe si vite. Ah toi Michel, tu adorais prendre soin des enfants. Et tu promenais la poussette avec joie. Bon. Oui. Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que vous pourriez passer à la maison vers 19h30 avec Bruno? 19h30. Je sais pas Michel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, si je peux me permettre, Allez-y. je crois que ce serait plutôt à Ferdinand de venir. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est pas à la victime de se déplacer. Non, c'est vrai. Oui, ben moi, à 19h30, je ne fais plus de part, en tout cas. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Quand même, ce serait bien que ton père soit là, non? Oui, mais pas ce soir, alors. Allô? Le bilan fait état de rien, mais le risque n'est pas formellement établi, il n'y a pas de preuve. Voilà. Demain? À demain, je suis à La Haye. Ah ouais, vous travaillez à La Haye? Oui, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Je vais accompagner Ferdinand chez vous à 19h30 et on va les laisser s'expliquer. Non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Non mais si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ce sera une catastrophe. Que voulez-vous dire, madame? Qu'entendez-vous par responsabiliser? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si, Alors, c'est idiot. Pourquoi dire une chose pareille? C'est un sauvage. comment il explique son geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne. Il faudrait qu'il en parle. Il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences pédagogiques qui nous font défaut. Alors, nous allons nous améliorer, mais entre-temps, soyez indulgentes. Bon, allez, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Je parle pour lui, hein. Je parle pour Ferdinand. Oui, mais ça, j'avais bien compris. Asseyons-nous encore 2 minutes. Encore un petit café? Bon, un café, d'accord. Moi aussi, alors, merci. Vas-y, Roger. Vous êtes très amateur d'art, je vois. Oui, de peinture, de photo. Ah, c'est un peu mon métier. J'adore Bacon aussi. Ah oui, ouais, Bacon, ouais. Et cruauté et splendeur. Ah non, chaos et équilibre. Ouais. Et Ferdinand s'intéresse à l'art? Pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui. Oui, on essaie.
On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Oui. On essaie de les faire lire, de les emmener aux concerts ou aux expositions. On a la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Question sérieuse. Je pensais dans la cuisine. Pourquoi la Linzer-Torte est-elle une tarte? Ah, le clafoutis est un gâteau. Parce que la pâte n'est pas abaissée mais mêlée aux fruits. Vous êtes une vraie cuisinière. Comme ça. Et la cuisine, il faut aimer ça. Et de mon point de vue, seule la tarte classique, c'est-à-dire un pâte aplati, mérite le nom de tarte. Et vous avez d'autres enfants? J'ai un fils d'un premier mariage. Je me demandais, enfin bien que ça soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Enfin, Bruno restait complètement muet sur ce point. Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande. Et il l'a traité de balance. Tu savais que Bruno avait une bande? Non. Ah, j'ai fou de joie. Pourquoi des bouts de joie? Mais parce que moi aussi j'étais chef de bande. Ah bah, moi aussi. Ça consiste en quoi? Eh ben, t'as 5-6 gars qui t'aiment et puis qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Comme dans Ivanhoe. Oui, comme dans Ivanhoe, exactement. Mais qui connaît Ivanhoe de nos jours? Bah, ils prennent un autre type, un Spider-Man. Bah, je constate que vous en savez un peu plus que nous sur le sujet. Et Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous venez à le dire. Et d'ailleurs, pourquoi il a traité de balance? Non, Eh bien... non, c'est idiot comme question, ça. Je m'en fiche, c'est pas le sujet. On ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Non, ça ne nous regarde pas. Non. Par contre, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est malheureusement passé. La violence nous regarde. Quand j'étais chef de bande en 7e, j'avais battu en combat singulier Didier Lebus, qui était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Et non, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un combat singulier. Les enfants ne se sont pas battus. Non mais tout à fait, j'évoquais juste un souvenir. Enfin, il n'y a pas une grande différence. Ah si. Ah, permettez-moi, monsieur, il y a une différence. Oui, il y a une différence. Ah bon, laquelle? Bah, avec Didier Lebus, on a été d'accord pour nous battre. Ah. Et vous l'aviez amoché? Oh, sûrement un peu. Oublions Didier Leglu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr. Parce que je voudrais pas le faire sans votre accord. Hein. Parlez-lui, il n'y a rien de plus normal. Et bonne chance! Arrête Alain, je ne comprends pas. Madame est animée de... Véronique, on va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus madame et monsieur. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je n'y parle pas. Mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concerné. Madame, je suis... Véronique. Véronique, je suis on ne peut plus concerné. Mon fils blesse un autre enfant. Volontairement. Vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me raidit. Volontairement, nous le savons. Mais c'est toute la différence. La différence entre quoi et quoi? On ne parle pas d'autre chose. Notre fils prend un bâton et tape le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Oui, elle a raison. Ce genre de discussion est stérile. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon je suis censé recevoir? Écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires. Je reviens ce soir avec Ferdinand et on va laisser les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Eh bien, moi, je le suis. On n'a aucune raison d'être angoissé. Si. Allô? Mais non, vous ne le retirez pas. Si vous le retirez, vous êtes responsable. Retirer l'entrée, c'est reconnaître votre responsabilité. Si vous voulez poursuivi pour faux bilan et débarquer dans 15 jours, retirez-le de la vente. À la fête du collège l'an dernier, c'était Ferdinand qui jouait le rôle de... Monsieur de... Les victimes, on y pensera après l'Assemblée, Maurice. On y pensera après l'Assemblée en fonction du cours.
Monsieur de Pourceaugnac, il était formidable, hein? Oui. On va pas le retirer parce qu'il y a 3 types qui marchent de traviole. Vous ne répondez à rien pour le moment. On se souvient bien de lui, alors, Monsieur de Pourceaugnac. T'en souviens, Michel? Oui, oui. Il disait en femme, il était drôle. Serge, ils s'affolent. Ils ont les radios aux fesses. Bon, tu fais préparer un communiqué qui soit pas du tout un truc défensif. Au contraire, vous y allez au canon. Vous insistez sur le fait que Verens Pharma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son assemblée générale. Qui est derrière cette étude? Pourquoi elle tombe du ciel maintenant? Pas un mot sur le problème de santé. Une seule question, qui est derrière cette étude? Parfait. À tout à l'heure. Elles sont terribles, ces labos. Profit, profit. Non, mais vous n'êtes pas censé partager ma conversation? Vous n'êtes pas obligé d'avoir devant moi. Ah bah si, justement. Je suis parfaitement obligé, et contre mon gré, croyez-le bien. Ils te fourguent leur camelote sans aucun état d'âme. Dans le domaine thérapeutique, toute avancée est associée à un bénéfice et à un risque. Oui, j'entends bien. Ça n'empêche, vous faites un drôle de métier quand même. Un drôle de métier, c'est-à-dire? Michel, ça ne regarde pas. Bah, un drôle de métier. Et vous faites quoi? Moi, je suis un métier ordinaire. Ah. Et c'est quoi un métier ordinaire? Bah, je vous l'ai dit, j'en ai casseroles. Ah oui. Et les poignées de porte. Ouais. Et des mécanismes de WC, et puis plein d'autres choses encore. Des mécanismes de WC, c'est bien ça. Ça m'intéresse. Alain, Ça m'intéresse. Le mécanisme de WC m'intéresse. Ouais, pourquoi pas. Et alors, vous en avez plusieurs sortes? Bah, il y a 2 systèmes. À poussoir ou à tirette. Ça dépend de l'alimentation. Soit l'arrivée d'eau se fait par le haut, soit elle se fait par le bas. Oui. Je peux vous présenter un de mes magasiniers qui est spécialiste si vous voulez. Mais il faudra vous déplacer à Saint-Denis à peine. Vous avez l'air très compétent. Est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous continuerez la plomberie dans un environnement plus adéquat. je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? Ah oui, t'es pâle, toutou. C'est vrai, vous n'êtes pas l'autre. J'ai mal au cœur. Le cœur? J'ai du Primpéran. Non, non, ça va aller. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, du coca. Ah, c'est bon, le coca. Ça va aller. Marchez un peu. Faites quelques pas. Vous croyez? Oui, oui, à petite gorgée. Merci. Allô? Oui, ben décrochez quand je vous appelle. Bon, passez-moi Serge. Passe. Ben, qui me rappelle tout de suite. C'est bon le coca, c'est bon pour la diarrhée, ça, non? Pas uniquement. Et ça va mieux. Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre manière et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Absolument quoi, Michel? Eh ben, ils font ce qu'ils veulent avec leur fils, ils sont libres. Je ne trouve pas. Ah bah tiens, Tu trouves pas quoi, Véro? Qu'il soit libre. bah développez. Allô? Oui, parfait. Mais n'oublie pas, il n'y a aucune certitude, rien n'est prouvé. Ne vous courez pas si on se loupe là-dessus. Maurice saute dans 15 jours et nous avec. Et ça suffit Alain, ça suffit. Maintenant avec ce portable, soit avec nous, merde! Bon, ok, oui, tu me rappelles pour me lire. Mais qu'est-ce qu'il te prend? T'es dingue de crier comme ça, Serge a tout entendu. Bah tant mieux, ça fait chier ce portable tout le temps! Écoute, Annette, je suis déjà bien gentil d'être ici. C'est extravagant. Je peux vomir. Mais non, tu vas pas vomir. Si, Vous voulez aller aux toilettes? tourne. Personne ne t'oblige à rester. Non, personne ne l'oblige à rester, hein. Tourne. Ah, regarde un point fixe, toutou. Va-t'en, laisse-moi. Il vaudrait mieux qu'elle aille aux toilettes quand même. Ah oui, voilà, aux toilettes, si t'as envie de vomir, va aux toilettes. T'as vu, du Primpéran? Ça peut pas être le clafoutis quand même. Il est d'hier. Ouais, mais bon. Touche pas. Calme-toi, toutou. Ah, s'il vous plaît, pourquoi s'échauffer maintenant?
mari, tout ce qui est maison, école, jardin est de mon ressort. Mais non. Mais si, et je te comprends, c'est mortel tout ça, c'est mortel. Si c'est tellement mortel que ça, pourquoi mettre des enfants au monde alors? Peut-être que Ferdinand ressent des intérêts. Ah! Ah mec, c'est absurde! Va chercher une bassine, va chercher une bassine! Non mais, t'aurais pu aller aux toilettes quand même! Ah, c'est vrai que le costume est copé. Oh, mais c'est dégueulasse! Oh! Ça va pas avec le graffitti, c'est sûr que non. Mais non, c'est pas le clafoutis, c'est nerveux aussi, c'est nerveux. Vous voulez nettoyer dans la salle de bain? Oui, je veux bien, oui. Donne-lui du préférence. Mais elle peut rien ingurgiter là. Bon, mais c'est où la salle de bain? Je vous montre. C'est nerveuse, une crise nerveuse. Vous êtes une maman, Annette, que vous le vouliez ou non. Je comprends que vous soyez angoissé. Moi je dis, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Chez moi, ça se met dans les cervicales. Blocage des cervicales. Qu'est-ce qu'on va faire avec le kokoschka? Moi, je signe avec le monsieur propre. Ou alors tu nettoies à l'eau puis tu mets un peu de parfum. Du parfum? Ah, mais mon parfum, je l'utilise jamais. Non mais ça va gondoler. Je peux donner un coup de séchoir et aplatir avec d'autres bouquins. Et alors on repasse comme avec les billets. Oh là 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 là. Je vous le rachèterai. Mais il est introuvable. Il est épuisé depuis longtemps. Je suis navrée. C'est une édition qui a plus de 20 ans du catalogue de l'exposition de 53 à Londres. Bon, laisse-moi faire, mais on va le récupérer. Laisse-moi faire. Bon, va chercher le séchoir et le parfum dans le placard des serviettes. Ils sont mariés dans la salle de bain. Ah, il est pas à poil. Voilà, enlevez le gros, un petit peu sur les dans le gant, je reviens. Ça va mieux? Ça va. Je pulvérise. Où le séchoir? Son mari va prendre dès qu'il a fini. On attend. On mettra le parfum au dernier moment. Je pourrais utiliser la salle de bain, moi aussi. Oui, oui, oui. Je ne sais pas comment m'excuser. Quel cauchemar atroce. Alors lui, il faudra pas qu'il me pousse trop. Elle est épouvantable, elle aussi. Moi, Elle est fausse. amène-moi, gêne-moi. Ils sont épouvantables tous les deux. J'étais limite avec les mécanismes de chiottes, hein. C'était parfait. Tu as bien répondu, non? C'était parfait. Le magazine était parfait. Quel merdeux. Comment il appelle? Toutou. 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 Oui, je l'appelle Toutou. Ah, pardon, c'était pas méchant. Enfin, on se moque facilement des petits noms des autres. Ah. Nous, comment on s'appelle? Oh, sur l'Empire. Bon, vous voulez le séchoir? Merci. Merci. Comment on s'appelle l'Argénie comme le thé? À mon avis, c'est nettement plus ridicule. Ouais. Lise bien, lise bien. Comment se sent-elle, la pauvre? Mieux? Mieux. J'ai très mal réagi, j'ai honte. Ah non. Je l'ai accablé avec mon catalogue, je n'en reviens pas. Tourne la page. Tourne-la bien. Vous allez les déchirer, là, hein? Oui. Allez, c'est vrai, ça suffit. C'est sec. On tient absurdement à des choses et on ne sait même pas pourquoi au fond. Et voilà. Impec. Et ça vient d'où, Toutou? D'une chanson de Paolo Conte. Toutou. Ah oui, je la connais. Je la connais, Toutou, Toutou, Toutou.
Nous, c'est une variation de Darling après un voyage de noces en Inde. Ah, c'est con. Je devrais pas aller la voir. Si, vas-y, Darjeeling. J'y vais. Honnête, je m'inquiétais. Vous êtes mieux? Je crois. Eh ben, si t'es pas sûr, tiens-toi à la table basse. J'ai laissé la serviette dans la baignoire. Je ne savais pas où la mettre. Idéal. Vous avez pu nettoyer? Oui, tout est parfait, tout est en ordre. Je suis désolée. Annette, excusez-moi, je me suis pour ainsi dire pas occupée de vous. Je me suis focalisée sur mon kokoschka. Ne vous inquiétez pas. Ah bah, j'ai eu une très mauvaise réaction, hein. Mais non. Je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui. Nous sommes peut-être trop vite passés sur... Enfin, je veux dire... Dites, Annette. L'insulte aussi est une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, je dépends. Ferdinand s'est jamais montré violent. Il ne peut pas l'avoir été sans raison. Non, bah, c'est fait traiter de balance. Allô? Oui, à condition qu'aucune victime ne s'exprime. Pas de victime. Je ne veux pas que vous soyez à côté de victime. On y en bloc et s'il le faut, on attaque le journal. Oui. On vous fasse le projet de communiqué, Maurice. Moi, si on me traite de balance, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon? Enfin, je veux dire, si c'est justifié. Mon fils est une balance. Mais non, je plaisantais. Mais le vôtre aussi, si on va par là. Comment ça, notre aussi? Il a bien dénoncé Ferdinand. Mais sur notre insistance. Michel, on sort complètement du sujet. Peu importe. Sur votre insistance ou pas, il l'a dénoncé. Oh, Annette. Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Je ne pense rien du tout. Mais alors, si vous ne pensez rien, ne dites rien. Ne faites pas ces réflexions insinuantes. Annette, gardons notre calme, hein. Michel et moi, nous nous efforcerons d'être conciliants et modérés. Pas si modéré. Ah bon, pourquoi? Modéré en surface. Ouais. Bon, il faut vraiment que je vous laisse. Ben, sois l'âge, vas-y. Écoute, Annette, en ce moment, je risque mon plus gros contrat. Alors, ces pinailleries de parents responsables... Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Oui, mais ça, on va finir par le savoir. dont une définitivement. Mais il y en aura d'autres, des mieux. On lui a pas crevé le tympan. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Ah oui, armé d'un bâton. Mais nous avons retiré ce mot. Mais vous l'avez retiré parce que nous avons émis une objection. Nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément la maladresse, qui exclut l'erreur. C'est un mot qui exclut l'enfance. Monsieur, je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Nous avons du mal à nous accorder depuis le début, vous et moi. Monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, nous l'avons retiré. Cependant, si on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Mais Ferdinand s'est fait insulter et il réagit. Si on m'attaque, je me défends, surtout si je suis seule face à une bande. Ah bah ça vous a requinqué, les gobillets. Vous mesurez la grossièreté de cette phrase? Nous sommes des gens de bonne volonté tous les quatre, j'en suis sûr. Alors, pourquoi se laisser déborder par des irritations, des crispations inutiles? Michel, c'est sans vouloir temporiser, hein. Puisque nous sommes modérés en surface, ne soyons plus. Non, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente! Eh ben, la pente lamentable où ces 2 petits cons nous ont mis, voilà. Je ne suis pas sûr que Véro adhère à cette vision des choses. Véronique. Oui, Véronique. Bruno est un petit con maintenant, le pauvre. Non mais c'est un comble. Voilà. Faudra manger. Moi aussi. Allez-y,
moi je lâche prise. Allô? Oui, maman, oui. Non, non, nous sommes avec des amis. Eh ben oui, ben tu fais ce qu'ils disent, tu l'arrêtes. Tu prends l'entrée? Attends, quitte pas. C'est l'entrée, votre saloperie, ma mère en prend. Eh ben, des milliers de gens prennent. Bon, celui-là, tu l'arrêtes immédiatement, sur le champ. Non mais fais, tu l'arrêtes. Eh ben, tu dis au docteur Perrolo que c'est moi qui t'interdis. Pourquoi rouge? Pour que qui te voit? Bon, enfin, c'est complètement idiot. Bon, écoute, maman, je te rappelle, oui. Je te rappelle, oui, t'embrasse. Il y en a loué des béquilles rouges pour pas se faire écraser par les camions, au cas où dans son état, il reste pas la vie à la nuit sur l'autoroute. On lui donne de l'entrée pour son hypertension. Eh ben, si elle en prend et qu'elle est normale, je la félicite comme témoin. J'apprécie pas du tout votre cynisme. Si ma mère présente le moindre symptôme, vous verrez à la tête d'une classe action. De toute façon, on l'aura. Ah ben, je le souhaite. Au revoir, madame. Ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui nous fait que nous affaiblir et nous désarmer. Allons-y, Annette, on en a assez entendu pour aujourd'hui en prêche et en sermon. Eh ben, partez, partez. Mais laissez-moi vous dire, depuis que je vous ai rencontré, il me semble que... Comment il s'appelle déjà? Ferdinand. Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster, Tué? oui, J'ai tué le hamster. oui, vous vous efforcez de nous culpabiliser. Vous avez mis la vertu dans votre poche, alors que vous êtes un assassin vous-même. Enfin, j'ai absolument pas tué ce hamster. C'est pire, vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû être mangé par un chien ou un rat. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais comment ça c'est vrai? Ça c'est vrai. C'est affreux ce qui est arrivé à cette bête. Enfin, moi je pensais que le hamster serait hors en liberté. Pour moi, il allait se mettre à courir dans le caniveau, ivre de joie. Eh ben il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Mais je peux pas toucher ces bêtes, enfin, je peux pas toucher cette famille-là, merde, c'est bien, Véro. Il a peur des rongeurs. Là oui, je suis effrayé par les rongeurs, les serpents terroristes, et j'ai aucune affinité avec tout ce qui brille du sol, voilà. Et vous, vous n'êtes pas descendu le chercher? Mais j'ignorais tout, voyons. Ben, Michel a dit aux enfants et à moi que le hamster s'était enfui le lendemain matin. Et je suis descendue tout de suite. J'ai fait le tour du pâté et je suis même allée à la cave. Véronique, je trouve odieux de me retrouver sur la sellette pour cette histoire de hamster que tu as cru bon de raconter. Enfin, c'est une affaire personnelle qui ne regarde que nous et qui n'a rien à voir avec la situation présente. Et je trouve inconcevable de me faire traiter d'assassin dans ma maison. Qu'est-ce que ta maison a à voir là-dedans? Une maison dont j'ouvre les portes, dont j'ouvre grand les portes dans un abus de conciliation à des gens qui devraient m'en savoir gré. Il continue à se jeter des fleurs, c'est merveilleux. Vous n'éprouvez pas de remords. Je n'éprouve aucun remords, cet animal m'a toujours répugné, je suis ravi qu'il soit plus là. Michel, c'est ridicule. Oh, qu'est-ce qui est ridicule? Non mais tu deviens folle toi aussi. Il leur fiche ta masse Bruno, on fait chier pour un hamster. Tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu peux pas le nier. Mais je me fous de ce hamster. Ok, tu pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Eh ben qu'elle vienne, ça. Je vais pas me laisser piquer ma conduite par une morpheuse de 9 ans. Ah, alors là, je le rejoins à 100%. C'est lamentable. Attention Véronique, attention, jusque maintenant je me suis montré pondéré, mais là je suis à 2 doigts de verser de l'autre côté. Et Bruno, Quoi, Bruno? il n'est pas triste. Bruno a d'autres soucis, à mon avis. Et Bruno était moins attaché à Grignotte. Quel nom grotesque, Sophie. Si vous n'éprouvez aucun remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? J'ai vu. Toute cette délibération à la con, j'en ai par-dessus la tête. On a voulu être sympathique. On a acheté des tulipes, ma femme m'a déguisé en type de gauche, mais la vérité c'est que je n'ai aucun self-control, je suis un caractériel pur. Mais on l'est tous. Ah non, je regrette. Nous ne sommes pas tous des caractériels. Ah oui, pas vous peut-être. Non, pas moi, non, Dieu merci. Pas toi, Anargie, toi tu es une femme évoluée, tu es à l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Mais je ne t'agresse pas, au contraire. Si tu m'agresses, tu le sais.
tu as organisé ce petit route là, je me suis laissé embrigader. Tu t'es laissé embrigader? Oui. C'est odieux. Et pas du tout, tu milites pour la civilisation, c'est tout à ton honneur. Je milite pour la civilisation, parfaitement. Et heureusement qu'il y a des gens qui le font. Tu trouves que c'est mieux d'être un caractériel? Allons, allons. C'est normal de reprocher à quelqu'un d'une personne caractérielle? Personne ne dit ça. Personne ne vous fait ce reproche. Si. Mais non. Qu'est-ce qu'il fallait faire, hein? Porter plainte? Ne pas se parler, s'entretuer par un silence interposé? Oh, arrête, Véro. Arrête quoi? Enfin, c'est disproportionné. Je m'en fiche. C'est force d'échapper à la mesquinerie. Et on finit humilié et complètement seul. Allô? Oui. Eh ben, qu'il le prouve, ou prouvez-le. Enfin, de mon point de vue, il vaudrait mieux ne rien répondre. On est tout le temps seul, partout. Il a un petit coup de rhum. Écoutez, Maurice, je suis en rendez-vous, je vous rappelle du bureau. Voilà, je viens qu'elle est complètement négatif. Qui est négatif? C'est moi. C'était la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû faire cette réunion. Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit. Oui. Tu m'avais dit que tu ne voulais pas faire cette réunion. Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Mais je vous en prie. Quelqu'un en veut? Tu m'avais dit que c'était pas une bonne idée, Michel. Il me semble. Il te semble. Un fond de verre, je veux bien. Tu ne dois pas y aller. Écoute, au point où on en est, je peux bien boire un petit verre. Regarde-moi dans les yeux et répète qu'on n'était pas là pour cette question. Calmez-vous, Véronique. Calmez-vous, ça n'a pas de sens. Qui a empêché qu'on touche au clafoutis ce matin? Qui a dit on garderait ce clafoutis pour les rails? Qui l'a dit? Alors ça, c'était sympa. Et quel rapport? Mais comment, quel rapport? Ah, quand on reçoit des gens, on reçoit des gens. Non mais tu mens! Il ment! Vous savez, moi, personnellement, ma femme a dû me traîner. Quand on a été élevé dans une idée de John Wayne de la virilité, on n'a pas envie de régler ce genre de situation à coup de conversation. Je croyais que c'était Ivan Noé le modèle. Ben, c'est la dame Nini. C'est complémentaire. Complémentaire? Non mais attends, jusqu'où tu vas t'humilier, Michel? Je l'ai traîné pour rien, visiblement. Mais t'espérais quoi, Toutou? C'est vrai que c'est ridicule, ce surnom. Une révélation de l'harmonie universelle? Extras de Rome. Ah, n'est-ce pas? Cœur de chauffe, 15 ans d'âge, direct de Sainte-Rose. Et les tulipes? C'est qui les tulipes? J'ai dit c'est dommage qu'on n'ait pas de tulipes. Mais j'ai pas demandé qu'on construise un mouton du Vernet-Délo pour aller en chercher. Ne vous mettez pas dans cet état, Véronique, c'est idiot. Mais c'est lui les tulipes! Lui seul! Et nous, on n'a pas le droit de boire, nous deux? Nous en voulons aussi, Véronique et moi. Cela dit, amusant, entre parenthèses, pour quelqu'un qui se réclame d'Ivan Noé et de John Wayne, qui n'est pas capable de tenir une souris dans sa main. Stop avec ce hamster, stop! C'est vrai, c'est risible. Et elle? Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Serre-moi, Michel. Non. Michel? Non! Qu'est-ce qui vous prend, Michel? Oh, puis tiens, vas-y, bois, quelle importance. C'est mauvais pour vous, l'alcool? Excellent. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut être mauvais? Alors là, je ne sais pas. Monsieur. Enfin, Alain. Alain. Nous n'avons pas d'atome crochu, vous et moi. Mais voyez, je vis avec un homme qui a décidé une bonne fois pour toutes que la vie était médiocre. C'est très difficile de vivre avec un homme qui s'est blotti dans ce parti pris, qui s'emballe pour rien, qui veut rien changer. Il s'en tape complètement. Et on a besoin de croire à une correction possible, non? C'est la dernière personne à qui tu peux raconter tout ça. Je parle à qui je veux, merde! Pour qui nous fait chier encore? Allô? Oui, maman. Ben, il va bien, bien sûr qu'il va bien. Il était denté, mais il va bien. Ah si, il a mal, mais ça passera. Bon, écoute, maman, je te rappelle, on est occupé là, je te rappelle.
Il a encore mal? Non, Pourquoi inquiéter votre mère? il ne peut pas faire autrement, il faut toujours qu'il inquiète. Bon, ça suffit maintenant, Véronique. C'est quoi ce psychodrame? Véronique. Est-ce qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même? On a tous envie de croire à une correction possible dont on serait l'auteur et qui serait affranchi de notre propre bénéfice. Mais est-ce que ça existe? Certains hommes courent, c'est leur nature. D'autres refusent de voir le temps passer, battent le fer. Mais quelle différence? Les hommes s'agitent jusqu'à ce qu'ils soient morts. Alors l'éducation, les malheurs du monde. Tiens, vous écrivez sur le Darfour, je crois. Je comprends qu'on se dise, tiens, je vais prendre un massacre et puis je vais écrire dessus. Il n'y a que ça dans l'histoire. On se sauve comme on peut. Je n'écris pas ce livre pour me sauver moi. Vous l'avez pas lu, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Peu importe. C'est terrible cette odeur de parfum. Abominable. Bah, faut dire que vous n'êtes pas une main morte. Pardon. Mais pour rien. C'est moi qui ai pulvérisé les frottiquements. Mais pourquoi ne peut-on être léger? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient exténuantes? Mais vous raisonnez trop. D'ailleurs, les femmes raisonnent trop. Une réponse originale qui vous déconcerte agréablement, je suppose. Je ne sais pas ce que veut dire raisonner trop. Et je vois pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Voyez ma vie. Tais-toi! J'exècre cette connivence minable. Tu me dégoûtes. Un peu d'humour, s'il te plaît. Mais j'ai aucun humour. Et j'ai pas l'intention d'en avoir. Moi je dis, le couple, la plus terrible épreuve que Dieu puisse nous infliger. Parfait. Le couple et la vie de famille. Vous n'êtes pas censé nous faire partager vos vues, Michel. Je trouve ça même un peu indécent. Ça ne me gêne pas. On n'est pas d'accord. Ces considérations sont hors de propos. Alain dit quelque chose. Bon, enfin, il a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'en faire la publicité. Oui, peut-être. On se fiche de leur vie conjugale. On est là pour régler un problème d'enfant. On se fiche de leur vie conjugale. Oui, enfin, Enfin, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? bah, c'est lié. Ah, ben c'est lié. Bah, bien sûr que c'est lié. Que Bruno se fasse casser dedans et lié à notre vie conjugale? Eh ben évidemment. Nous ne vous suivons pas. Eh ben, renverser la proposition et admirer la situation où nous sommes. Et les enfants absorbent notre vie, la désagrègent. Bah, les enfants nous entraînent au désastre, c'est une loi. Bah, quand tu vois les couples qui s'embarquent en riant dans le matrimonial, tu te dis, ils savent pas, ils savent rien, les pauvres. On vous dit rien au départ. J'ai un copain de l'armée qui va avoir un enfant avec une nouvelle fille. Et je lui dis, mais un enfant à nos âges, non mais quelle folie quoi. Quand tu vois les 10-15 ans qui nous restent de bons avant le cancer ou le stroke, tu vas te faire chier avec un mot. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Il le pense. Bien sûr je pense même pire. Vous avilissez Michel. Ah bon? Arrêtez de pleurer, Véronique. Vous voyez bien que ça galvanise. Servez-vous, servez-vous. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu peux me offrir un cigare. Pas de cigare ici. Tant pis. Tu ne t'apprêtais pas à fumer un cigare, alors. Enfin, mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'accepter un cigare, j'accepte un cigare que je ne fumerai pas pour ne pas énerver Véronique qui est déjà plus qu'à cran. Mais arrêtez de renifler, elle a raison. Lorsqu'une femme pleurniche, un homme est aussitôt poussé aux dernières extrémités. Encore que le point de vue de Michel, j'ai le regret de le dire, soit parfaitement justifié. Allô? Oui, vas-y Serge. Tu mets Paris le et une heure précise. C'est infernal. Et l'heure à laquelle tu l'envoies, il faut que ce soit tout chaud sorti du four. Non, non, pas s'étonne. Pas s'étonne, dénonce. S'étonne, c'est mou. Je vis ça du matin au soir, du matin au soir.
Il est accroché à ce portable. Nous avons une vie hachée par le portable. Bon, une seconde. Hamlet, c'est très important. C'est toujours très important. Tout ce qui se passe à distance est toujours plus important. Oui, bon, vas-y, continue. Non, pas procédé manœuvre. Une manœuvre qui intervient à 15 jours de la reddition des comptes. Dans la rue, à table, n'importe où. Étude entre guillemets, tu mets étude entre guillemets. Je ne dis plus rien. Capitulation totale. J'ai de nouveau envie de vomir. T'as qu'à me citer. Je sais pas. Il s'agit d'une lamentable tentative de manipulation du cours Elle est là. Je et vous en de prie, allez-y. déstabilisation de mon client, affirme Maître Ray, avocat de la société Verens Pharma. Ben, tu leur vois, tout le monde, AFP, Reuters, presse généraliste, presse spécialiste, tutti frutti. Ok. Elle a de nouveau envie de vomir. Mais qu'est-ce que t'as? Ta tendresse me touche. Je m'inquiète. Excuse-moi, j'avais pas compris. Écoute, ça suffit, Annette. On va pas s'y mettre nous aussi. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent, on n'est pas obligé de leur faire concurrence. Qu'est-ce qui vous permet de dire que votre couple est déliquescent? De quel droit? Allô, Maurice? Oui, on vient de me le lire. Manipulation. Manipulation du cours. On vous l'envoie, Maurice. C'est pas moi qui le dis, c'est François. Michel, Oui, mais Michel. je vous défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Ne portez pas de jugement sur notre fils non plus. Mais ça n'a rien à voir. Votre fils a brutalisé le nôtre. Mais c'est des gamins. De tout temps, les gosses se sont castagnés sur les cours de récré. C'est une loi de la vie. Non, non. Mais si. Il faut un certain apprentissage pour substituer le droit à la violence. À l'origine, je vous le rappelle, le droit, c'est la force. Chez les hommes préhistoriques, peut-être, mais pas chez nous. Chez nous. Et qu'entendez-vous par chez nous? Vous me fatiguez. Je suis fatiguée de ces conversations. Véronique, moi je crois au Dieu du carnage, le seul qui règne sans partage depuis la nuit des temps. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que t'as? T'occupe pas de moi. Mais si. Tout va bien. Bon. Il se trouve que je reviens du Congo, voyez-vous. Bien, là-bas, les enfants sont entraînés à tuer dès l'âge de 8 ans. Dans leur vie d'enfant, ils ont tué des centaines de personnes. À la machette, à la Kalachnikov, au 12, au Green Adventure. Alors, excusez-moi, mais comprenez que lorsque mon enfant casse une dent, même deux, à un camarade de classe avec une tige en bambou, square de l'aspirant d'une an, je sois moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. Eh bien, vous avez tort. Green Adventure. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça va? Parfaitement. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est de la bile, c'est rien. Ne m'apprenez pas l'africain. Je suis très au fait du martyr africain. Je suis plongée dedans depuis des mois. Ah, mais je n'en doute pas. D'ailleurs, vous devez savoir que le procureur de la Cour pénale internationale vient d'ouvrir une enquête sur le Darfour. Vous ne pensez pas me l'apprendre. Oh là là, c'est pas là-dessus par pitié. Ah, vous savez que je commence à vous trouver sympathique. Elle se déploie pour la paix et la stabilité dans le monde. Tais-toi! Vous êtes sûr? Si, ça me fera du bien. Nous vivons en France. Nous ne vivons pas à Kinshasa. Nous vivons en France avec les codes de la société occidentale. Et ce qui se passe par de l'aspirant du Nord, relève des valeurs de la société occidentale à laquelle ne vous déplaise, je suis heureuse d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Michel, ça va mal se terminer. Elle s'est jetée sur vous avec une furia. À votre place, je serais attendri. Je peux recommencer tout de suite. Se moque de vous, vous vous en rendez compte? Je m'en fous. Pas du tout. Au contraire. La morale nous prescrit de dominer nos pulsions, mais il est parfois bon de ne pas les dominer. Regardez, on n'a pas envie de baiser en chantant Regnus Dei.
On le trouve ici, ce rhum. Un de ce millésime m'étonnerait. Grenade Bah oui, Gwyneth Lancashire. Et pourquoi tu ne dis pas lanceur de grenades? Personne ne dit lanceur de grenade. On dit Gwyneth Lancashire. De la même façon, on ne dit pas canon 12, on dit 12. Et c'est qui? Oh, Ned, ça suffit. Les grands baroudeurs comme mon mari ont du mal. Il faut les comprendre à s'intéresser aux événements de quartier. Exact. Je vois pas pourquoi. Bah oui, je vois pas pourquoi. Nous sommes citoyens du monde. Je vois pas pourquoi il faudrait lâcher sur terrain à la proximité. Oh, Véro, épargne-nous tes formules à la moelle de... Je vais te tuer. Allô? Oui. Oui. Ok. Enlève lamentable, grossière. Il s'agit d'une grossière tentative de manipulation du cours. Elle a raison, ça devient intolérable. Bon, sinon, il approuve le reste? Ok, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui. Gwyneth Lancashire. Non, je disais, n'en déplaise à mon mari, qu'il n'y a pas d'endroit meilleur qu'un autre pour exercer notre vigilance. Vigilance. Oui. C'est intéressant cette notion. Annette, c'est absurde de demeurer dans ton état. Quel état? Au contraire. Allô? Non, Maurice, pas d'interview à la diffusion du communiqué. Monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Surtout pas. Les actionnaires s'en foutront. Rappelez-lui la souveraineté des actionnaires. Annette, qu'est-ce que... Mais t'es morte, Ned! Bravo. Monsieur Chouard, Mais il faut t'interner, ma pauvre! c'est vrai, je comprends pas. J'ai tout là-dedans! Ça, je suis J'ai responsable. mis les neufs, j'ai mis des heures à le configurer. Attendez, on va peut-être le récupérer. Mais non, c'est foutu! On va enlever la batterie la plus. Mais les neufs, je viens de la voir, je sais même pas comment ils s'ouvrent. Entrez. Mais c'est foutu! Mais ça les fait rire, ça les fait rire! Moi, toi, Véronique, tu peux avoir le bon goût de pas trouver ça drôle. Mon mari aura passé sa journée à sécher les choses. Laissez tomber, mon vieux, c'est foutu. Bon, il faut attendre. Vous voulez utiliser le téléphone? Je veux dire... Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Non. Je ne vois même pas quoi dire. Eh bien, moi, je trouve qu'on se sent bien. On se sent mieux, je trouve. On se sent tranquille, non? Les hommes sont tellement accrochés à leurs accessoires. Ça les timide. Ça leur enlève toute autorité. Un homme doit être libre de ses mains, je trouve. Même une mallette, ça me gêne. Un jour, un homme m'a plu. Et puis, je l'ai vu avec un sac rectangulaire en bandoulière. Un sac en bandoulière d'homme. Bon, avant, c'était fini. Le sac en bandoulière, c'est ce qu'il y a de pire. Mais le portable à portée de main, c'est aussi ce qu'il y a de pire. Un homme doit donner l'impression d'être seul, je trouve. Je veux dire, de pouvoir être seul. Moi aussi, j'ai une idée John Waynienne de la virilité. Qu'est-ce qu'il avait, lui? Un colt. Un truc qui fait le vide. Un homme qui ne donne pas l'impression d'être un solitaire,
n'a pas de consistance. Alors, Michel, vous êtes content? Ça désencourage un peu notre petit... Comment vous avez dit? J'ai oublié le mot. Mais finalement, on se sent presque bien, je trouve. Je vous préviens quand même que le rhum rend dingue. Je suis un peu plus normale. Bien sûr. Et je commence à voir les choses avec une agréable sérénité. Mais c'est la meilleure. Une agréable sérénité. Bon, quant à toi, Véronique, je ne vois pas l'utilité de te déglinguer ouvertement. Donc là, Servez-vous, Alain. Détendez-vous. On ne fume pas de cigares dans la maison. Oyo D4. Oyo du maire. Oyo du député. On ne fume pas dans une maison où un enfant est asthmatique. qui est asthmatique? Notre fils. On avait bien une saloperie de hamster. C'est vrai qu'un animal n'est pas tout à fait recommandé quand on a de l'asthme. Pas du tout recommandé. Même un poisson rouge peut s'avérer contre-indiqué. Non mais je suis obligée d'écouter ces inepties. Je regrette. Je suis sans doute la seule à devoir voir les choses avec une agréable sérénité. D'ailleurs, j'ai jamais été aussi malheureuse. Je crois que c'est le jour le plus malheureux de ma vie aussi. Boire te rend malheureuse. Michel, chaque mot que tu prononces m'anéantit. Je ne bois pas. Je bois une goutte de ta merde de rhum que tu te présentes comme si tu montrais le sein suaire à des ouailles. Je bois pas. Et je le regrette. Je serais soulagée de pouvoir m'enfuir dans un petit verre au moindre chagrin. Mais mon mari aussi, il est malheureux. Regardez-le. Il est voûté. Il a l'air abandonné au bord d'un chemin. Je crois que c'est le jour le plus malheureux de sa vie aussi. Oui! Je suis désolée, Toutou. Mais arrête tous ces choix. Il est mort son truc. Allô? Oui, maman. Oui. Eh ben parce que c'est un médicament qui peut te tuer, c'est du poison. Eh ben écoute, quelqu'un va t'expliquer. Bon, dites-lui. Dites-lui quoi? Est-ce que vous savez sur votre cochonnerie? Bonjour madame, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Il ne sait rien. Vous avez mal. L'opération va vous sauver. À l'autre jambe aussi. Mhm. Ah non, non, je ne suis pas orthopédiste. Elle m'appelle docteur. Docteur, c'est gros, c'est croche. Et sinon, vous, comment? Vous n'avez pas de vertige, de trouble de l'équilibre? Mhm. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Mhm. Néanmoins, c'est aussi bien si vous l'arrêtez quelque temps. Voilà. Voilà. Oui, le temps de vous faire opérer tranquillement. Oui, vous avez l'air en pleine forme. Bon, maman, tu m'as compris. Tu arrêtes ce médicament. Pourquoi faut-il toujours que tu discutes? Tu l'arrêtes, tu fais ce qu'on te dit. Oui, je te rappelle. Elle m'épuise. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans la vie. Bon, finalement, je reviens ce soir avec Ferdinand. Faudrait se décider. On a l'air de s'en foutre. Mais on est quand même là pour ça, je vous signale. Oui, la cuvette, c'est moi qui vais avoir un malaise.
tort des deux côtés. Là, 10 torts des deux côtés. Vous êtes sérieuse? Pardon. Vous pensez ce que vous dites? Je le pense. Notre fils Bruno, à qui j'ai dû donner 2 efferalganguléines, c'est lui à tort? Il n'est pas forcément innocent. Foutez le camp! Je vous ai assez vu, foutez le camp! Oh mon sac, Alain! Elles sont déchaînées. Alain! Au secours! Alain, au secours! La ferme! Elle a cassé mon poudrier et mon vaporisateur. Mais défends-moi, pourquoi tu ne me défends pas? Bon, allez, on y va. Je suis pas en train d'étrangler, hein! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Il n'y a pas des torts des deux côtés! On ne confond pas les victimes et les bourreaux! Les bourreaux? Oh, tu fais chier Véronique avec ton boniment simpliste. Que je revendique! Que je revendique, oui! Eh oui, que tu revendiques, mais ça t'éteint surtout maintenant ton engouement pour les nègres du Soudan. Non mais je suis épouvantée! Pourquoi tu te montres sous ce jour horrible? Parce que j'ai envie de me montrer sous un jour horrible. Un jour vous comprendrez l'extrême gravité de ce qui se passe dans cette partie du monde et vous aurez honte! Honte de votre inertie et de votre nihilisme infect! Et tu es formidable, Darjeeling, la meilleure d'entre nous. Oui, oui, oui! Filons, Alain. Ce sont des monstres, ces gens. Annette, ça suffit. Non, je veux encore boire. Je veux te saouler la gueule. Cette conne balance mes affaires et personne ne branche. Je veux être ivre. Oui, bah, tu l'es déjà bien assez comme ça. Mais pourquoi tu laisses traiter ton fils de bourreau? On vient dans leur maison pour arranger les choses et on se fait insulter, brutaliser et imposer des cours de citoyenneté planétaire. Notre fils, eh ben, il a bien fait de taper le vôtre et vos droits de l'homme, je peux torcher avec. Un petit cognol et hop, le vrai visage apparaît. Oui, la femme avenante et réservée avec une douceur de trait. Mais je te l'avais dit! Qu'est-ce que vous avez dit? Bah qu'elle est fausse! Elle est fausse cette femme! Et quand est-ce que vous avez dit ça? Bah tout à l'heure quand vous étiez dans la salle de bain. Alors vous me connaissiez depuis 15 minutes et vous saviez qu'elle était fausse. Mais je sens ça tout de suite chez les gens. C'est vrai. J'ai un feeling pour ce genre de choses. C'est fausse, c'est-à-dire? Je ne veux pas entendre pourquoi tu m'obliges à supporter ça, Alain. Calme-toi, Toutou. Mais c'est une arrondisseuse d'angle, point. En dépit de ses bonnes manières, elle n'est pas plus concernée que vous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai! Ah bah vous dites c'est vrai! Hein. Mais il s'en tape. Il s'en tape depuis le début, mais c'est évident. Elle aussi, t'as raison. Pas vous peut-être. Laisse parler, Toutou. Expliquez-moi en quoi vous êtes concerné, Michel. Puis d'ailleurs, que veut dire ce mot? Franchement, je vous trouvais plus crédible lorsque vous montriez sur votre jour horrible. À vrai dire, personne n'est concerné ici. Sauf Véronique, à qui c'est vrai, il faut reconnaître cette intégrité. Ne me reconnaissez rien, non, ne me reconnaissez rien! Mais moi, je suis un peu plus concernée. Mais nous sommes sur le mode hystérique, Annette. Pas comme des héros de la vie sociale. Tiens, j'ai vu votre ami Jane Fonda l'autre jour à la télé. J'ai eu envie d'acheter un poster du Ku Klux Klan. Non mais pourquoi mon ami? Qu'est-ce que Jane Fonda vient faire là-dedans? Et vous êtes de la même espèce, de la même catégorie de femmes, les femmes investies, solutionnantes. Mais c'est pas ça qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est la sensualité, la folie, les hormones. Les gardiennes du monde, les femmes qui font état de leur clairvoyance nous rebutent. Regardez, même le pauvre Michel, votre mari, est rebuté. Ne parlez pas en mon nom. Mais on se fout complètement de ce que vous aimez chez les femmes. Et d'où sort ce tirade? Vous êtes un homme, mais alors dont on se fout royalement de la vie! Elle hurle quartier-maître sur l'Antonie au XVIIIe siècle. Et elle hurle pas quand elle son petit connard avait fait cogner l'autre! Ah bah, y a bien fait, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Vous avez une balance, c'est bien? Partons, Alain. Qu'est-ce qu'on fout encore dans cette baraque? Et tiens, voilà ce que j'en fais de vos flambinades, petits lipideuses. Je crois que c'est les gens les plus malheureux de ma vie aussi. C'est à vous. Merci. Elles sont intactes. Oui. Non.
mais laissez. Mais non. Laissez. C'est bon, laissez. Mais non. Allô? Oui, ma chérie. Ah bon? Mais tu vas faire tes devoirs chez Annabelle? Non. Non, on ne l'a pas retrouvée. Oui, je suis allée jusqu'à Franprix. Mais tu sais, Grignotte est très débrouillard, mon amour. Faut avoir confiance en elle. Tu crois qu'elle se plaisait dans une cage? Oui, papa est triste. Je voulais pas te faire de la peine. Mais si tu vas lui parler. Mais si. Écoute, mon amour, on est déjà s'ennuyer avec ton frère. Mais elle mangera, oui. Mais des feuilles, des glands, des marrons d'Inde. Elle sait ce qu'elle doit trouver. Oui, et elle est omnivore comme nous. Oui, des escargots, des vers. Oui, à tout à l'heure, ma chérie. Si ça se trouve, cette bête fesse-toi à l'heure qu'il est. Non. Qu'est-ce qu'on en sait?